Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'Integrative Medical Hypnosis, le cours avancé, toujours avec nos professeurs Roger et Tracy. Et après avoir vu le cancer, le syndrome du côlon irritable, Parkinson, l'insomnie, nous passons à l'arthrite, l'arthrose, parce qu'ils appellent ça arthritis. Alors, au fur et à mesure, comme beaucoup de cours, quand on commence à voir un peu le pattern et la façon de travailler des praticiens, on va retourner et retrouver la problématique du stress, etc. Ce que j'ai trouvé assez intéressant de la part de Roger, il a expliqué que lui, il avait pas mal écrit sur le sujet il y a des années et que aujourd'hui, ça en veut un petit peu, entre guillemets, d'avoir dit ce qu'il a dit, parce qu'il disait, à l'époque, on a eu beaucoup d'études qui cherchaient à montrer, et vous connaissez ça sous le nom de décodage biologique, etc. Donc des études qui se veulent scientifiques, certains faits par des groupes scientifiques, où on disait une émotion réprimée allait créer une problématique physiologique, en l'occurrence là, potentiellement de l'arthrose, et des blocages divers. Et lui a beaucoup travaillé sur ça, et il dit, sur les dernières années, vu qu'on a quand même prouvé que l'arthrose était multifactorielle, on ne peut pas simplement dire que parce que on a eu des émotions réprimées et ou des chocs émotionnels, on est forcément un cause à effet qui nous disent ceci égale cela. Donc c'est juste à prendre en compte. Dans sa démarche, il dit maintenant, je continue à proposer et surtout interroger les différents partenaires consultants qui viennent pour savoir si éventuellement ils ont eu une répression émotionnelle, quelle qu'elle soit, un traumatisme quelconque, et déjà pouvoir travailler dessus. Et il recadre en allant chercher le stress que ça a pu créer, les mauvaises pensées, le self-talk, tout ce qui peut être problématique. Du coup, j'ai un peu cherché à côté si on avait des éléments qui pouvaient être intéressants avec des études qui associeraient l'arthrose et les émotions réprimées. Et il y a eu un certain nombre d'études qui ont été faites dessus. Ils vont dire que quelques éléments de ce principe multifactoriel, c'est pas que ça peut faire partie d'eux. Stress et inflammation, le stress chronique dû à la répression des émotions peut activer le système immunitaire de manière excessive. Cette activation libère des cytokines pro-inflammatoires telles que l'interleukine 6 et le facteur de nécrose tumorale qui sont associés à des maladies inflammatoires dont certaines formes d'arthrose. Donc on va trouver des éléments. J'ai après cherché des sources, en l'occurrence Kikolt Glasser en 2002, qui montre que le stress chronique, notamment la répression des émotions, peut augmenter le niveau de cytokines, donc ce que je viens de vous dire. En 2011, les recherches suggèrent que la dépression et la répression émotionnelle peuvent conduire à une inflammation systémique avec des marqueurs inflammatoires associés aux diverses maladies chroniques. Et en 2018, Larsen, qui observe que la gestion des émotions influence l'axe HPA de la production de cortisol, affectant la régulation inflammatoire. Elle soutient l'idée que le stress chronique pourrait aggraver des conditions inflammatoires, bien que l'étude ne soit pas directement sur l'arthrose. Donc, on voit quand même, et on reste toujours, c'est un élément global qu'on maintient dans l'hypnose, on va permettre aux personnes qui viennent nous consulter de diminuer leur stress, de gérer leur stress. En l'occurrence, pendant les sessions, déjà leur montrer qu'ils ont cette capacité-là et qu'il y a un impact parfois sur le mouvement, sur les douleurs, sur les gènes, ne serait-ce que pendant la séance. Et après, toujours la même chose, leur enseigner de l'auto-hypnose. J'ai cherché aussi s'il y avait des études qui disaient non, tout ça, c'est pas vrai. Il y a eu une critique en 2015 qui ont examiné les mécanismes entre le stress émotionnel et l'inflammation, notant des résultats contradictoires. Donc, on peut déjà voir celui-ci. On en a une en 2020 de Uchino qui montre
que bien que le stress puisse provoquer des réponses inflammatoires, la répression émotionnelle seule ne suffirait pas à causer des maladies chroniques telles que l'arthrose. Donc on revient sur cette notion, il y a certainement plusieurs facteurs. Cassioppo en 2019 qui remet en question la méthodologie des études établissant le lien entre répression émotionnelle et inflammation. Donc ce que Roger dit, et comme il dit maintenant, je suis parfois un peu mal à l'aise parce que j'y ai cru, j'ai travaillé dessus, et c'est là où on se rend compte que l'intentionnalité, que la croyance qu'on va avoir sur les choses peuvent avoir un impact, et encore plus quand on est praticien. Je crois que quelque chose peut aider la personne par effet placebo, par effet contextuel, par effet motivationnel, par plein de choses. On peut impacter et y donner plein d'histoires avec des personnes âgées, avec des personnes qui ont eu de l'arthrose tôt, etc. En tout cas, on peut bosser sur le principe d'inflammation, avec bien sûr les métaphores, les suggestions directes, tous les éléments positifs, etc. On peut travailler sur toutes les émotions et sur le travail de relaxation. Donc on est sur les éléments basiques qu'on connaît très bien de l'hypnose, et ça nous permet dès lors d'avoir, pour les personnes qui ont de l'arthrose, des ouvertures et des potentiels. Alors on sait bien que l'aspect génétique va également jouer, qu'il y a donc d'autres facteurs à prendre en compte. Ceci n'empêche pas, pendant vos sessions, de travailler sur la suggestion de la différence par rapport à une lignée. Mon père, mon grand-père ont eu ça très tôt. Et simplement proposer au subconscient de dire, il est possible que toi, tu ne suives pas le même pattern, etc. Jouer dessus, jouer sur la croyance. Vous savez, bien sûr qu'il y a le facteur génétique, mais aussi la pensée autoréalisatrice qui peut amener les choses à se déclencher, ou en tout cas se démultiplier, alors que peut-être lui, dans sa génération, n'aurait pas vécu les choses de la même façon, voire de manière toute petite, et la croyance va démultiplier les choses. On serait sur du nocebo à ce niveau-là. Donc contrôler toutes les notions de douleur, très classique de l'hypnose, et ce qu'on peut vraiment aider, ramener bien sûr dans plus de confort. Et Roger disait, notamment pour lui qui a de l'arthrose depuis jeune, qu'à aucun moment il n'a laissé l'arthrose prendre place dans sa vie et l'empêcher de faire des choses. Et notamment par le travail d'auto-hypnose, par la visualisation de lui en train de faire des choses, et de simplement avoir des gènes. Et souvenez-vous, dans la gestion de la douleur, des inflammations, etc., l'idée n'est pas de ne pas avoir de douleur ou de gêne du tout, c'est juste d'avoir des éléments qui sont supportables, que vous pouvez gérer. Et même si ce n'est pas toujours agréable, vu que c'est gérable, il y a des moments où ça va passer outre et que vous allez même plus le ressentir et le percevoir. C'est pas vous dire et pas suggérer à vos partenaires juste tu n'as plus de douleur, mais plutôt tu vas être capable de gérer, créer de la mobilité, et que rien de ce qui va se passer va t'empêcher mais tu vas pouvoir faire tout ce que tu souhaites, veux, sans que ce soit impossible, bloquant, etc. Pour résumer, le travail sur l'arthrose avec l'hypnose est possible et peut même être particulièrement intéressant si on l'oriente sur plusieurs points. Le premier, la gestion du stress, pour que petit à petit, tout le principe entre stress et inflammation diminue. Reprendre cette croyance et ces études anciennes qui pouvaient associer ces inflammations, voire même de l'arthrose, à la répression émotionnelle, même si aujourd'hui c'est remis en question, ça nous permet quand même de travailler avec le partenaire, tout ce qui est stress bien sûr, répression émotionnelle, tout ce qui a été gardé, peut-être faire exprimer pour voir s'il y a un impact sur la sensation de son arthrose. Travailler sur les éléments tout simples de gestion de la douleur, de différentes façons, et toujours enseigner l'auto-hypnose pour rendre autonome et permettre de vivre avec dans un état acceptable et non pas dans un état insupportable. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.